10 ans après la fin de l'exploitation de Topex Poséidon, d'autres satellites ont pris le relais pour fournir toujours plus d'informations sur les océans afin de nous aider à nous préparer et à comprendre les évolutions planétaires de demain. Après les télécommunications et l'observation de la Terre, des océans, la navigation est le troisième grand domaine d'application que nous ont ouvert les satellites. Et c'est probablement l'un des plus présents dans notre quotidien. Le très célèbre GPS est certainement une des plus remarquables utilisations des moyens spatiaux sur Terre. On ne se rend pas compte, il y a une constellation de satellites qui a 20 000 km d'altitude qui permet à tout un chacun, le matin quand il prend le périph' ou la nationale, d'arriver à bon port avec un petit boîtier qui est grand comme un téléphone. Donc ça, c'est complètement incroyable. Les gens s'y sont habitués comme à tout, on s'habitue à tout, c'est ça qui est formidable. Mais il y a des choses comme ça qui sont dues uniquement au spatial. Le système GPS permet de se localiser dans l'espace, mais aussi dans le temps. On le sait probablement moins, mais il fournit l'heure exacte sur laquelle notre société se synchronise. Nos réseaux Internet, nos réseaux mobiles. Il sert aussi de référence dans les gares et les aéroports, et même pour l'ouverture de la bourse. Le système GPS est aujourd'hui la norme en France, mais il est américain. Et l'Europe travaille actuellement sur son propre réseau de satellites de navigation, Galileo, qui devrait, dans les prochaines années, supplanter le GPS sur le vieux continent. Mais la France n'est pourtant pas en marge en termes de positionnement par satellite. Dès les années 70, des ingénieurs français ont développé le très célèbre système Argos. C'est un système de localisation et de collecte de données à partir de balises, donc qui peuvent servir sur des animaux marins. C'est une source de données pour comprendre la faune des océans qui est précieuse parce que ça permet de localiser, de savoir où ils sont, dans quelle zone ils vont essayer d'attraper des proies. Donc ce système Argos a un impact très fort sur les recherches et les applications en océanographie. 22 000 balises Argos sont aujourd'hui disséminées sur l'ensemble du globe et délivrent chaque jour plus d'1 million de messages interceptés par les satellites. Elles sont un magnifique exemple d'utilisation des moyens spatiaux au service de notre planète. Elles nous fournissent des données essentielles sur les évolutions de notre monde. Et ce système est si performant qu'il a même été décliné en balises de détresse qui équipent aujourd'hui avions de ligne, pétroliers, voiliers du Vendée Globe et même des véhicules du Paris-Dakar. En 30 ans, ces balises ont sauvé la vie de plus de 40 000 personnes. Les technologies spatiales sont omniprésentes, elles ont transformé la vision que nous avions de notre monde ainsi que notre façon de vivre sur Terre. Mais ces moyens spatiaux prennent tout leur sens lorsqu'ils sont mis au service de l'humanité lors de la gestion de drames mondiaux. À l'initiative de la France, 15 agences spatiales se sont accordées pour mettre leurs moyens en commun. Près de 60 satellites sont mobilisables dans le cadre de la Charte internationale espace et catastrophes majeures. L'intérêt de cette charte, c'est effectivement d'avoir une flotte de satellites. Guy Duchossois s'est intéressé à l'étude du climat, la gestion des ressources naturelles ou encore la protection de l'environnement grâce aux données satellites. Il est aussi un des acteurs de la Charte espace et catastrophes majeures. Si on n'a qu'un seul satellite, on risque d'attendre plusieurs jours entre deux passages au-dessus de la même zone. Si on a 10 satellites, naturellement, on a des passages répétés toutes les heures ou toutes les quelques heures. Ce qui est très important, je crois, de réaliser, c'est que des scénarios, des procédures, des mécanismes ont été développés pour aller le plus rapidement possible. C'est-à-dire que quand il s'agit d'une inondation, on sait quel type de satellite il faudra utiliser et qui possède ces satellites. Quels sont les moyens de réception pour ces données? Quelles sont les entités qui peuvent traiter ces données le plus rapidement possible?